je sais. Il faut se protéger, mais là, ça devient n'importe quoi. Pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Felt. Mais si on ne nous avait pas offert cet équipement, on n'aurait pas pu jouer à la balle aux prisonniers. Début de l'entraînement! Joey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Exercice de relaxation. Arrête, c'est pas le moment de méditer! Nous ne sommes pas en cours musique, Monsieur Dramy! Ça va, Joey? Oh? Ah oui, super! Et maintenant, vous allez pleurnicher comme petit bébé! Quoi? Oh, non, je me sens très bien, en fait. Le casque a dû me protéger. La prof balançait des boulets de canon et toi, tu restais là, les yeux fermés. Non mais qu'est-ce que t'espérais? Oui, c'est vrai, je devais être en train de rêver. Donc, on se dit à tout à l'heure? Tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? On va réviser, t'as déjà oublié pour gagner le concours sur Capitaine Atomique! Capitaine Atomique? Tu me prends pour qui? Ce type, c'est un gros naze! Ah ouais, très drôle, Joey. Bon, à tout à l'heure! Enfin. Oh, je suis épuisé. Eh, mais on n'a pas le temps de faire la sieste. Si on part maintenant, on aura le temps de patrouiller avant le dîner. Ah, une marionnette qui parle! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça suffit. Mais t'es devenu dingue. Ne m'approche pas! Et je suis sérieux! Hé, attends, je suis où, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans ta chambre. Non, impossible! Je vois pas ce que je ferais avec tous ces trucs débiles sur Capitaine Atomique, alors que je suis fan de Sergent Subatomique. Ah, je suis fan de Sergent Subatomique. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Oh, attends, t'es sérieux, là? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier à l'école? Eh ben, la prof de sport m'a lancé une balle en pleine tête, ou plutôt un élève en pleine tête. Oh, encore? On dirait que le choc t'a fait perdre la mémoire. Alors on va fusionner et je suis sûr que tout devrait... Moi, mais ne touche pas! Oh! Sergent Subatomique! Je suis votre plus grand fan! Oui, je sais. Sergent, ça vous dirait de venir chez moi? Oh, ce serait avec plaisir. Mais je n'ai pas le temps. Il y a trop de méchants à combattre pour un justicier solitaire comme moi. Oh, mais j'y pense. Tu pourrais me donner un coup de main. N'as-tu jamais imaginé que tu pourrais, par exemple, faire équipe avec moi? Quoi? Vous êtes sérieux, là? Je ferai tout pour devenir votre apprenti! Mon apprenti? Allons, il faut que tu vois beaucoup plus grand. Je te propose plutôt de devenir mon coéquipier. Arrête, Joey, il est en train de... Devenir votre coéquipier? Bien sûr que je vais devenir votre coéquipier! Oh, génial, hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On va au quartier général, je vais te trouver un super costume. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Au revoir, et Super Zéro. Voilà, c'est en bas de cet escalier, mais je dois d'abord entrer un code secret. Alors regarde pas. Pépépou, pépépou, pépépou. C'est bon, allez viens, vite, faut pas qu'on le voie. Est-ce que tu vas, t'es sûr? Et voilà. Waouh! Vous avez un rayon rétrécisseur, un propulseur, des bottes à réaction! Par contre, il faudrait mieux les laver. Moi, ça va pas. C'est l'arme ultime contre les super vilains, ma botte secrète. Attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? C'est le top des costumes des super-héros. Il est... Il est génial, je l'adore. C'est le plus beau costume de tous les temps. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir, parce que je l'ai fait tout seul. Enfin, ma mère m'a un peu aidé avec la machine à coudre. Hey, ça te dirait qu'on aille combattre les super vilains? Oh oui. Allez, venez. Avec Joey comme coéquipier, Atomic Puppet n'est plus qu'une vulgaire marionnette sans le moindre pouvoir. Je suis donc enfin le seul et unique super-héros de Megaville. Tu as encore oublié de faire ton livre au trésor? C'est bon moment, je le ferai plus tard. Oh. Waouh, trop fort, sergent. Fais tes adieux, espèce de sale monstre. Oh, attends, ça te dirait de l'achever? Oh, c'est vrai, je peux. Oh, bien sûr.
Montre-lui ce que tu sais faire. Coup de pied subatomique. Oui. C'est dingue. On croirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, on dirait que c'est inné chez toi. Oh merci sergent, je me demandais si on ne pourrait pas finir par une pause victorieuse ou un truc dans le genre. Oh non, c'est complètement démodé. En revanche, on pourrait prendre une position triomphale. Oui, j'adore. Hey, j'arrive tout de suite. Beau travail, mon grand. Je te rappelle si j'ai encore besoin de toi. T'inquiète pas, P. Il va revenir. Oh non, mais bien sûr que non, il ne reviendra pas. Oh, mais regarde-toi, tu étais le plus grand héros du monde et tu n'es plus qu'une marionnette lamentable et hyper sexy. Allez, Joey, c'est l'heure de réviser. Désolée, AP. Où est Joey? Avec son nouveau meilleur ami, Mookie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je te le promets! Je parie que c'est à cause de son accident en cours de sport. Ça l'a rendu totalement amnésique. Amnésique? Comment ça? Il a dit qu'il allait bien. Il y a vraiment un truc qui cloche. Mais oui, c'est évident. Je ne suis plus rien sans ce traître, ce faux frère, ce... Joey! Ça y est, tu es revenu. Oh, je suis si content de te voir. Viens, allons combattre le crime. Allez, je te laisserai frapper le premier. Quoique... Faudra vraiment que je retire les piles de ce truc. Alors, toujours partant pour le jeu sur Capitaine Atomique? Oh oui, plus que jamais. C'est là que le sergent va révéler que je suis devenu son coéquipier. Oh, ça y est, mais ça! Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu considères Mookie comme ton coéquipier? Oh, ça y est, cette fois, c'est terminé! Je ne suis plus qu'une vieille chaussette bonne à mettre à la poubelle! Ça va, arrête de dramatiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est aider Joey à recouvrer la mémoire. Oui, il y a un bâton dans le placard! Un petit coup derrière la tête et... Bon, le coéquipier du sergent. On se verra demain et je t'aiderai à t'entraîner. À plus, de nouveau super-héros. Mais qu'est-ce que tu fais? Du calme, je gagne du temps pour nous permettre de trouver un plan. C'est n'importe quoi. En quoi ça va m'entraîner à être un super-héros? T'es sûr que ça risque pas d'empirer les choses? Écoute, c'est pourtant simple à comprendre. Il est devenu amnésique en recevant un coup sur la tête. Alors si on lui en remet un, il va forcément retrouver la mémoire. Et... Attends! Bon alors, on commence? J'ai promis au sergent que je serai à l'heure. Arrête de l'appeler comme ça! Ce crétin s'appelle Mookie! Sergent subatomique! À l'aide! Oh mince, j'ai oublié! Il portait ce genre de casque. Quoi? Pour jouer à la balle aux prisonniers? Oh non! Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le logo de Mookie au fond du casque. Ah! Je savais que cet imbécile était derrière tout ça! D'accord, mais c'est quoi le rapport? Joey? Faut vite qu'on aille à ce concours. Bienvenue à question pour un fan de Capitaine Atomique. Je m'appelle Rex Porto. Mais ça, vous le savez déjà. Regardez là-haut! La maman! Arrêtez-moi cette musique! Citoyens! Cela fait trop longtemps que je vis dans l'ombre d'Atomic Puppet. Eh bien, c'est terminé! J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau coéquipier qui va m'aider à combattre le crime, Soldat Proton! Merci beaucoup. Merci à tous. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un immense honneur de travailler avec le héros le plus cool du monde. Mais c'est l'antenne qui était sur le casque de Mookie. Il a dû l'implanter dans le cerveau de Joey. Et c'est comme ça qu'il contrôle son esprit! Vas-y, lance-moi sur la scène! Bande de cafards qui a osé faire ça! La fête est finie, Mookie! Allez, coéquipier, c'est le moment ou jamais de me protéger! Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Oh non! Mais je suis où là? Et puis c'est quoi ce costume ridicule? Je t'expliquerai tout plus tard! Fichons le camp d'ici, Joey! Oh, mais non, attends, on est coéquipiers! J'ai comme un trou de mémoire. Tu veux dire qu'on faisait équipe, toi et moi? Eh oui, grâce à l'antenne qui t'avait implanté dans la tête pour te contrôler! Allez, ça suffit! C'est l'heure de fusionner! Oh non! Pourquoi tu lâches? Je préfère te le laisser, coéquipier! Ouais!
Tous aux abris! Allez, quoi, fais au moins l'effort d'éternuer dans ta manche! Je n'ai pas du tout envie de fusionner avec une main pleine de microbes. C'est l'heure! Laisse-moi tranquille. Mais tu m'as dit que c'était qu'un petit rhume. Regarde un petit peu le désordre qui règne dans cette ville quand tu te la coules douce. À la une de ce journal, la journée papy piéton bat tous les records. Les bons samaritains affluent de toutes parts pour venir en aide aux personnes âgées qui souhaitent traverser les rues. Le papy piéton! C'est nous qui devrions aider ces personnes âgées à traverser. Joey, tu crois peut-être que les méchants se reposent quand ils sont malades? Non. Non, jamais! Et les super-héros non plus! Ah ouais, mais il fait quoi le mal quand il a la varicelle? Le mal n'attrape jamais la varicelle. Il peut être terrassé par la grippe. C'est pas la grippe qui le terrasse, ce sont les héros comme nous. Il peut avoir une angine, les oreillons, une flemmardite aiguë. Non, et n'en rajoute pas. La flemmardite aiguë, ça n'existe pas. Ah si, je t'assure, regarde. Non, écoute, je dis juste qu'on devrait être sur le terrain en train de sauver le monde. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. D'accord. C'était pitoyable. Peut-être, mais ça a marché. C'est l'heure de fusionner! On va peut-être avoir un souci pour voler. Permettez, madame. Oh, j'en crois pas mes yeux. Oh, dites-moi que je rêve. C'est absolument incroyable. Oh, des super-héros obligés de prendre le bus. On dirait qu'il y en a un qui est trop malade pour sauver le monde. Waouh! C'est l'occasion ou jamais de devenir le plus grand héros de cette ville. Il y a quelqu'un? On arrive! Un coup de main, mon garçon. Debout! Je peux pas. Pas la force. Bon, allez, debout! Il faut juste que je reprenne un peu mon souffle. Oh, c'est dégoûtant! Mais qu'est-ce qui te prend? Désolé. Ils étaient là-dedans, Citoyens de Mégaville, moi, sergent subatomique, je promets de vous protéger de ces monstres en furie. Ne me dis pas que ces choses sont sorties de mon nez. Moins de parlotte, plus d'action! Hey, vas-y, Mookie, on se charge! Tu disais? Désolé, mais c'est l'heure de faire le ménage dans la ville. Désolé, pardon, désolé. Bouquet! Les levards étincelants quand l'obscurité se répand. Bouquet! C'est loin d'être un as, mais il a toujours la classe! Vous êtes sains et saufs. On ne peut plus compter sur Atomic Puppet. Je vous promets que moi, sergent subatomique, ne laisserai jamais quoi que ce soit, ni qui que ce soit, mettre en péril les merveilleux citoyens de cette ville. J'en fais le serment. Et maintenant, je vais vous débarrasser de ces vilains monstres de poussière pour toujours. Oh, mais quel frimeur, celui-là! Il faut reconnaître qu'il a sauvé la Mais ville. c'était à nous de sauver le monde! Ça aurait dû être notre discours, nos applaudissements! Bon, allez, on rentre à la maison. C'était quoi, ça? T'as éternué, mon pote. Impossible! Je ne suis jamais malade. Cette poussière pèse une tonne. Voilà ce qu'il me faut.
maison. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah oui? Eh ben moi, je n'ai jamais été malade du tout. Et tout ça parce que tu as essuyé ton nez tout dégoûtant sur moi. J'ai pas fait exprès, ok? Et puis, une marionnette, ça tombe pas malade. Oui, et on dirait que pour moi, c'est différent. Et c'est grave. Non, c'est rien du tout. Je suis 10 fois plus malade que toi. Oui, mais alors ça m'étonnerait. Non, mais t'as vu la montagne de mouchoirs, là? Ah, t'appelles ça une montagne? Maman? C'est gentil. Jojo! Regarde un super-héros en chair et en os. Vous savez, Madame Felt, je pense que les vrais super-héros d'aujourd'hui, ce sont les mômes. Eh bien, un super-héros comme vous mérite qu'une super-maman comme moi lui prépare un super bon gâteau. Qu'est-ce que tu veux, Mookie? En fait, je suis venu pour me vanter. Attends, tu viens de renifler? C'est pas croyable. Vous êtes tous les deux malades, oh, c'est vraiment trop drôle. Au fait, en tant que j'y pense, Mégaville vient de me choisir, moi, comme héros officiel de la ville. Regardez-moi ça. On ne parle plus que de lui. Le super-héros Mookie a conquis toute la ville. Cet ancien empoté roi de la gaffe s'est révélé être la seule personne capable de sauver le monde. On sera pas toujours malade, tu sais. Peu importe, Mégaville m'adore. Et puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul héros, vous devriez laisser tomber. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, un homme d'exception va recevoir les honneurs au match de ce soir. Et par homme d'exception, je parle de moi, bien sûr. Oups, c'est les toilettes, là. Ciao, les morveux. Oh, mon dirigeant. Il a raison. Je suis fini. Je t'ai abandonné comme une vieille chaussette. Je n'ai plus l'étoffe d'un héros. Mookie est venu en personne pour galvaniser la foule et encourager notre équipe. Mookie a un petit mot pour tous ceux qui ont dû rester chez eux? Oui, avec plaisir. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Ah, stop! Hey, je dis stop! Je vous ai créé! Je suis votre maître, obéissez! Où j'en ai trop dit. Alors c'est lui qui a créé ces monstres de poussière? Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Je suis fini, je te dis. Oh que non! Un grand héros m'a dit un jour, les méchants ne se reposent jamais quand ils sont malades. Et les super-héros non plus. Ah oui, et qui est l'auteur de cette... Ah, d'accord, je vois où tu veux en venir. C'est l'heure de fusionner! Il est temps qu'on prenne la relève, Mookie. Non, c'était censé être mon heure de gloire. On doit le sauver. Je ne voudrais pas lui gâcher son heure de gloire. D'accord. Ah, attends un peu. Attends. Incroyable, Mookie a été sauvé de justesse par Atomic Popeye. Oh, si je n'étais pas à l'antenne, je me serais évanoui comme une groupie, sans la moindre honte. Mais il faut rester pro. Bon, on fait quoi maintenant? Ils vont pas disparaître tout seuls. On leur assène un atomique coup de poing. Attends, c'est une blague ou quoi? Oh, je ne comprends pas, ça fonctionne toujours d'habitude. Ah! Ok, j'ai compris. Quoi? Fais comme moi, d'accord? C'était un éternuement atomique. Pause victorieuse. Formidable. Et dire... Oh bah non alors. Hey, Mookie, sans rancune, hein?
Allez, qu'on en finisse! Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, non, on est sale des pieds à la tête! Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour. C'est l'heure de fusionner. Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre. Chut. Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres Tu maintenant? ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les câlins seront-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Canin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah, moi je dirais. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant! Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi!
Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable forte-poigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? Papy, n'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. AP, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose, je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam! Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins, pour cogner des super vilains. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? J'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais, le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ensemble. Non, arrête, c'est pas le moment de pleurer. Je vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Ah, ça, c'était vraiment pas très gentil. Hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Oh, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. Merci beaucoup. Croyez-moi sur parole, c'est sincère. Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour chacun de vous. Et à
Avant de clôturer mon discours, j'aimerais dire une dernière chose. De toute évidence, nous n'avons jamais été autant en sécurité dans notre ville tant aimée, tout ceci grâce à une seule personne, une extraordinaire personne. Ça y est, il va enfin nous remercier. Moi, il n'y a pas de quoi, je l'avais promis, et je l'ai fait. Cette espèce d'ingrat mériterait qu'on le... Oh non, c'est pas vrai, elle est de retour! On doit trouver un endroit pour fusionner, et vite! J'ai ruminé ma vengeance dans les ténèbres et elle va s'abattre sur vous. Maintenant, mes enfants, c'est l'heure de laisser la nounou des forces du mal reformater vos jeunes esprits innocents et malléables. Hypnosa fera de vous des soldats dignes de notre roi. C'est l'heure de fusion! Dépêche-toi! Non mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au super-héros! Oh non, c'est pas possible! J'ai faim, Joey, je veux un goûter! J'ai dit je veux du jus d'orange dans mon biberon! Ah bon, ça va, je vais t'en donner. 2 secondes. Pourquoi Hypnosa transforme tout le monde en enfant? Je veux du jus ou je vais pleurer! Non, 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 pas pleurer. Regarde, tu as vu le super joujou? Non, je veux jouer à cache-cache. Viens! Arrête, il faut pas qu'on voit. Les enfants, écoutez-moi. Posez vos jouets ou vous ne les reverrez jamais. Bien. Je vous ai tous rassemblés ici pour que vous construisiez un trône pour votre reine. Un trône pour contrôler les esprits. Je vous récompenserai au-delà de vos espérances. Je veux dire que je vous donnerai plein de jouets. Silence! Faites d'abord ce que je vous ai dit. Hé, non mais ça va pas ou quoi? Arrête! Tu pas capable de m'attraper! Oh Joey, mais ça va pas dessiner sur les murs. On vient juste de repeindre le couloir avec ton père. Oui, désolé, je ne savais pas. Je veux dire, l'autre jour, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je sois un peu plus créatif? Non mais non, Shirley, les copines du yoga m'avaient pourtant prévenu et elles avaient raison. Tu as bien commencé à te révéler. Oh, je pensais pourtant t'avoir éduqué comme il fallait, mon Jojo. Mais on va changer notre manière de faire grâce au livre du parent parfait. Ne t'en fais pas, je vais tout lire pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je savais que j'aurais dû lui faire plus de câlins. Ah, pé! C'est qui? Oh, mes yeux! Oh, reste un peu tranquille, d'accord? On a du travail. Oh, du travail? Ouais, je veux faire le travail des cow-boys! Allez, méchant! Si après plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à corriger l'attitude de votre enfant, vous devrez vous résoudre à Joey, ta bébé! Joey, ta... Maintenant, ça suffit! Tu es puni, AP! Tu pourras sortir de ta chambre quand tu te seras calmé! Attends, mais c'est aussi ma chambre! Non mais je rêve! Je crois que c'est clair, je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Ah non, je veux les dessins animés! Ce n'est pas du cinéma, ces images sont bien réelles. Une vieille femme, la reine Hypnosa, comme elle se surnomme, est descendue du ciel pour faire régresser tout le monde au stade de bébé. Je ne débute pas dans la profession et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière. Excellent travail, monsieur Bordeaux. Voudriez-vous que je fasse une grande révélation en direct? Oh oui, ce sera le scoop du siècle. Zéro scrupule. À fois chaud, voici une exclusivité Rex Bordeaux. Ouh, allez-y, dites-nous tout. Une fois que tous les citoyens de Mégaville seront redevenus des bébés malléables, je les emmènerai et les manipulerai pour qu'ils forment une armée prête à défendre le roi. Et le jour de leurs 18 ans, lorsqu'ils seront devenus de jeunes adultes, nous nous mettrons en marche pour conquérir le monde. Il s'agit vraiment d'un plan machiavélique. Bah moi, quand
je serai grand, je serai une star avec une grande moustache et des gros muscles. Oui, moi aussi. Dis-moi, mon grand, ça te dirait qu'on se serve de notre super force contre Hypnosa? Est-ce qu'on va encore voler? Oh, bien sûr qu'on va voler. Allez, viens, c'est l'heure de fusionner. Bien! Continuez! Tirez plus fort! Et faites-la tomber! Oui! Non, AP, tu te souviens de ce que je t'ai dit? On a mis notre costume pour être Atomic Puppet. Non, pour faire dodo. Mais on doit d'abord arrêter la méchante sorcière, tu te rappelles? Non, AP veut faire dodo. Dodo. Non, AP va aider Joey. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Qui ose interrompre leur reine pendant son travail? Je veux faire dodo, mais lui, il veut pas. Silence! AP, réveille-toi! AP, je t'en prie! Bien, commençons la construction de mon trône pour accueillir le roi. Fais ta sieste, mais après on va sauver la Tu vie. peux me chanter une berceuse? Oh, Joey, tu veux jouer avec mes jouets? Arrête, c'est un jouet de collection, ça coûte une fortune. Ok, c'est bon, je te demande juste de faire attention. Oui. Regarde mon dessin. Je croyais que tu faisais la sieste. Trop drôle, la marionnette. Oh. Le marchand de glace. Qui veut des glaces? N'écoutez pas les grandes personnes qui interdisent de manger des glaces. Hein? Suivez-moi et je remplirai vos petits ventres de glace. Nous aussi, C'est hors de question. Vous ne mangerez pas les glaces de l'horrible vieille dame. Oui, des glaces. Non, et... Oh. Attendez une minute, mais oui. Je vais aller chercher mon copain Atomic Puppet et on ira manger des glaces. Hey, regardez, je suis un super-héros. C'est encore loin? Non. C'est encore loin? Non. Atomic Puppet, j'ai envie de faire Oh, pipi. moi aussi. Toi, c'est pas possible, t'es une marionnette. Et je vous avais dit de faire avant de partir. C'est pas grave, je vais faire dans ma culotte. Ah. Ah oui! Vous êtes tous excités comme des puces. Qui est prêt à manger une glace? Vous allez encore devoir attendre un peu. Une fois que nous serons dans mon royaume, je vous promets que vous aurez tous votre glace. Ça suffit! Soyez sages! Je vous ai dit, soyez sages! On est arrivé. Ne bougez pas. Joey m'a dit qu'il allait vous apporter des glaces. Oh, youpi, des glaces. Alors, vous avez bien compris, les enfants. Vous faites tout ce dont on a parlé et ensuite, vous pourrez manger vos glaces. D'accord. À vos marques. T'es prêt? Partez! Écoutez-moi bien, notre roi va bientôt nous rejoindre. Et quand il arrivera, vous devrez tous vous comporter comme il se doit. Ça suffit, je vous ai dit de rester sage. Qui ose se moquer de sa reine? Oh, je vais te corriger, espèce de petit rat. Qui a fait ça? Monsieur Felt, rentrez dans le rang et faites ce que je vous dis, sinon... Quoi? Ce sera une heure de retenue? Je l'ai. Beau travail, les enfants. Et maintenant, tu la jettes sur sa chaise. Et hop là. Non, j'ai suivi vos ordres à la lettre. Tout est la faute de ce garçon exaspérant. Il a encore tout saboté. Oui, vous avez raison, mon roi. Vous m'enseignerez comment devenir plus puissante. Et ensuite, je reviendrai et j'anéantirai Joey Felt. Waouh, parce que tu la connais. Qui, moi? Non. Elle devait sûrement parler d'un autre Joey Felt. Bon, ça me rassure. Wow, nom d'un chien. Faut que je change de pantalon. On dirait que cette vieille peau n'est pas prête de revenir de sitôt. Ah, pose victorieuse. Tu te souviens de rien, c'est ça? Non. D'accord, t'en fais pas, je te raconterai tout une fois que le petit AP aura fait un gros dodo. Hein? Quoi? T'énerve pas, je te chanterai la petite berceuse que tu m'as demandé. Hé, ne parle pas comme si j'étais un bébé.